Vous avez pleuré pour Patrick Balkany ? Alors vous aussi, défiscalisez en faisant un don à Radio Parleur. Ça se passe sur radioparleur.net/don. L'hebdo Parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine, dans l'hebdo Parleur, métro, boulot, caveau. Non, merci. Les amis, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que malgré la grève des transports, mes chaussures de course à pied n'ont pas fait grève. Ah! Et donc je peux me déplacer sans problème. Vous avez de la chance. Projet de système universel de retraite. Retraite à points. Qu'est-ce que ça changera ? Avec les Gilets jaunes, de la même manière que les Gilets jaunes ont clairement appelé à manifester le 5 décembre, eh bien il faut qu'il n'y ait qu'une seule manifestation, ou en tous les cas qu'un cortège commun qui mélange nos drapeaux, qui mélange nos couleurs, et qui dise clairement qu'on va poursuivre la mobilisation. Ceux qui font tourner le turban, c'est ceux-là qui doivent décider. Et ça, c'est la majorité de la population, pas cette minorité de parasites qui ont 4,40 et ailleurs. Merci aux Gilets jaunes d'avoir montré la détermination. On a une occasion inestimée de pouvoir enfin gagner. On dit, t'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi, quoi. Pendant que l'équipe de campagne de Benjamin Griveaux, candidat LREM à la mairie de Paris, distribuait des codes de réduction de taxis aux Parisiens pour qu'ils aillent travailler en voiture. Heureusement, pas de bus, pas de métro. Comment vais-je prendre mon poste chez BNP Paribas ? On est pris en... Pendant ce temps, l'équipe de Radio Parleur se levait du bon pied. Ce matin, Paris déserte. Pas de bagnole, pas de bus. Les gares vides. Les magasins fermés, c'est ça le son de la grève générale. C'est quand les Parisiens sont chez eux, les Parisiennes boivent du thé vert et quand la nature reprend ses droits, que les petits oiseaux sifflotent des chants de gilets jaunes le matin au réveil. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faudra économiser l'essence? Les gars des raffineries, ils ont décidé d'apprendre la musique. Une blague? Mais non, c'est officiel. Bientôt, c'est l'an 01. Et vous y croyez, vous, à ces histoires? Un petit peu que j'y crois. Toute la semaine à remplir des réservoirs, j'y crois. Et s'il y a quelqu'un qui le fera, ce sera moi. Et qu'est-ce que vous ferez pour nourrir votre famille? Vous irez chasser le bison? On enverra tous les gars qui fabriquent ces cochonneries aller gratter la terre avec leurs pieds, comme ça on manquera pas de blé. Il y a les transports aussi. Les transports, effectivement, le fait que la SNCF fasse grève et qu'il n'y ait pas de train. Nous, on s'est arrangé avec le syndicat s'appelle la CGT du centre hospitalier de Clermont, pour profiter de leur bus pour venir. Jeudi 5 décembre, Sophie Perroguet, Violette Voldoir et moi-même assurons la couverture de la manifestation en direct live. En direct live. Radio Parleur, c'est des luttes à toute heure. Et tu peux l'écouter chez toi. Radio Parleur, c'est des luttes à toute heure. Et tu peux l'écouter chez toi. On est de retour en live sur Radio Parleur, au plein cœur de la manif du 5 décembre. On remonte doucement vers la place de la République pour rejoindre le cortège qui n'a pas l'air de beaucoup avancer depuis tout à l'heure. Quelques chiffres. Alors, la RATP, seules les lignes 1 et 14 fonctionnent. Il y a entre 800 000 et 1,5 million manifestants et manifestantes qui descendent dans la rue et qui, très probablement, n'ont rien compris au projet du gouvernement. On va se dire ça. Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État au transport. J'ai essayé, ça se tentait. Je me suis dit, j'ai trouvé 10 personnes en France qui ont compris ce qu'on faisait. J'étais assez content. Franchement, Aurélien Taché, est-ce que le gouvernement n'a pas sous-estimé la réaction de la rue face à cette réforme des retraites? Est-ce que c'était pas un peu amateur tout ça? Non, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Un certain nombre de Français qui nous ont dit attention, on a compris, on veut en savoir plus. On n'a pas des choses qui peuvent ont déjà démarré, se poursuivent. J'ai déjà même. Pourquoi vous ne nous laissez pas tranquilles? Comment ça, tranquille? Mais il est urgent d'en finir avec tous ces régimes spéciaux, que je puisse abriter mes avoirs dans un fonds de pension quand même. Mais tout à fait, Marie-Pauline. Le gouvernement a d'ailleurs 2 objectifs.
nous faire bosser plus longtemps. Au fur et à mesure, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps. Et casser les régimes spéciaux. Car nos concitoyens savent que la très grande diversité des régimes actuels, des 42 régimes de retraite actuels, ne peut pas perdurer. Il est 14h seulement et Jean-François, conducteur de train corail, a fini sa journée. Il est temps pour lui de regagner son domicile. Après un détour par son jardin d'hiver, où il entrepose sa collection de plantes ramenées de tous les pays du monde, pays qu'il a le temps de visiter puisque Jean-François, comme tous les cheminots, a 6 mois de congés payés par an. Il passe par son salon et contemple sa collection de vases Ming et son Picasso, acheté en 2004 grâce à son 15e mois. Les privilèges, c'est en fait un complément de retraite et des avantages sociaux adaptés à votre profession. Dans le système de retraite actuel, salariés du privé, fonctionnaires ou encore indépendants ne cotisent pas auprès des mêmes caisses. De plus, à cotisation égale, ils n'ont pas accès aux mêmes droits. Ça, c'est une vidéo du gouvernement pour bien nous expliquer que ce système des régimes spéciaux, c'est pas égalitaire. Hein ? Vous avez bien compris, hein ? Parce qu'il faut dire que vous n'êtes pas le couteau le plus affûté du tiroir. Et rendez-vous compte, qui serait contre plus de justice et d'égalité ? Mais je crois qu'ils le savent au fond d'eux-mêmes. Si on veut avoir un système solide de retraite, il faut probablement que progressivement on travaille plus longtemps. Jean-Michel Blanquer, tout le monde a compris qu'il allait falloir travailler plus longtemps. En rhétorique, ça porte un nom, on appelle ça un argument ad populum, ce qu'on appelle aussi un appel à la majorité. C'est assez simple, c'est un raisonnement fallacieux qui consiste à s'appuyer sur le fait qu'une opinion serait largement répandue pour la considérer comme vraie. Au fond, on dit à ceux qui nous écoutent, ne réfléchissez pas trop, tout le monde pense ça. Vous ne prétendriez pas avoir raison contre tous les autres tout de même. La grève a été soutenue par une grande majorité des Français. 68% des sondés considèrent qu'elle est justifiée, selon un sondage Odoxa Densu Consulting pour Le Figaro et France Info. S'il vous plaît. Oui. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Vous autres, les gauchistes, vous ne comprenez rien. Notre vaillant Premier ministre, seul au front, est en mission de sauvetage pour la justice sociale. La mise en place d'un système universel de retraite qui permet de garantir à tous nos concitoyens leur retraite et celle de leurs enfants, qui permet de mettre en place un système plus juste et plus solide, mérite un débat de fond, un débat éclairé, un débat auquel, je le sais, nos concitoyens sont prêts. Le gouvernement envoie donc ses meilleurs éléments sur le terrain pour dissiper les craintes. Ici, vous pouvez entendre Corinne Vignon, députée La République En Marche, qui nous éclaire sur la valeur du point. Alors, cette histoire de points, déjà, je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation. Il s'agit bien de... Nous allons, comme le système actuel, d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça ? J'imagine que vous avez la solution, vous qui êtes si malin. Ok boomer, on peut peut-être commencer par dire que par exemple un vieil ouvrier qui a sniffé de l'amiante toute sa carrière, s'il prolonge d'1 an son temps de travail, bah sa retraite il va juste pas en voir la couleur. Bon, pas beaucoup quoi. Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, je pense que la pénibilité qu'on peut avoir dans certains types de métiers, par exemple chauffeur de bus à la RATP ou chauffeur de bus n'importe où ailleurs d'ailleurs, c'est pas forcément aussi pénible que ce qu'on peut avoir dans d'autres. Laissez-moi terminer. Passer un mois à conduire un bus, vous verrez. Non, mais il faut pas dire n'importe quoi, madame. Je ne dis pas que chauffeur de bus. Que être chauffeur de bus, c'est la vie de château, mais je pense aussi qu'on peut avoir de la fierté au travail. Je pense aussi... Plusieurs idées élaborées par des économistes et des chercheurs en sciences sociales sont pourtant intéressantes mais n'ont pas été retenues par le gouvernement. Thomas Piketty. Pour résumer, un régime universel acceptable, ce serait un régime qui serait beaucoup plus favorable sur les salaires entre 1 SMIC, 2 SMIC, 3 SMIC et qui fasse porter davantage l'effort sur les salaires à 6 SMIC, 7 SMIC et au-delà. Le gouvernement n'a toujours pas compris la demande de justice. Oui, voilà. Alors, il y a plusieurs solutions. Par exemple, augmenter les salaires pour augmenter les cotisations. Bon, il y a
plein de trucs. Ça fait partie des pistes défendues, notamment par des syndicats comme Solidaires. Alors avant qu'on se fasse tous nasser place de la République, là, une toute petite dernière question, puis après peut-être Philippe. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le pharmacien? Est-ce que vous avez, des pistes d'un autre système de retraite équitable, qui ne serait pas celui qui est proposé par Emmanuel Macron, et qui permettrait une juste répartition, un peu meilleure que celle qui existe déjà aujourd'hui, mais qui ne soit pas encore plus inégalitaire comme la retraite à points? Alors, c'est très simple. Hein. Enfin, les économistes un petit peu sérieux qu'on ne voit pas sur les plateaux de BFM et compagnie vous le disent, vous augmentez les salaires, mécaniquement ça augmente le taux de cotisation et le problème de retraite il est réglé. On n'en parle plus. Et les caisses se retrouvent à l'équilibre. Et l'argent, nos impôts, nos cotisations doivent aller dans les caisses de la protection sociale, dans les services publics. Enfin, on paye pour ça. C'est le meilleur système au monde, quoi. Enfin, les plus riches sont censés aider les plus pauvres, enfin ceux qui ont moins de moyens, quoi. Donc la question c'est pas le mécanisme, mais c'est la quantité de cotisation qu'on met dans la caisse commune, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, voilà, augmenter les salaires. Et comme ça, on va tous gagner plus, hein, Maripo? Oh oui, gagner plus. Vous m'avez convaincu. Vous voyez, pas la peine de tout bloquer finalement. Il suffit de discuter calmement. Frédéric Lordon, au micro de Frédéric Tadei. Mais qu'en attendez-vous de cette manifestation-là? Eh bien précisément qu'elle déborde l'enjeu des retraites. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça l'enjeu stratégique. C'est de déborder l'enjeu des retraites. Il rendrait hommage à ce qui s'est passé toute l'année précédente avec les Gilets jaunes. Ça commence avec une taxe gasoil, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est pareil. Ça commence avec les retraites, mais ça n'est pas que de ça qu'il s'agit. Merci aux Gilets jaunes d'avoir montré la détermination. On a une occasion inestimée de pouvoir enfin gagner. L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo. D'ici là, écoutez tous nos reportages et entretiens sur tous nos flux de podcasts et de balado-diffusion. Et retrouvez-nous sur radioparleur.net. Allez, salut! Allez, salut! Solidarity forever, for the union makes us strong. When the union's inspiration through the workers' blood shall run, there can be no greater power anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, it's the wonders we have made, but the union makes us strong.